Joanne et Bill, oui, compagnons d'âme. Joanne et Bill, oui, jamais ne s'alarme. Les stockés de taille, Joanne l'écuyer, part en bataille sur son destrier. Joanne et Bill, oui, où bon ensemble. Joanne et Bill, oui, ils chargent ensemble. Bill, oui, sur biquette, fait quelquefois la mauvaise tête, mais défend le bon droit. Joanne et Bill, oui, venez regarder la grande aventure qui va commencer. Continuez, mes petits schtroumpfs. Rassemblez tout ce que vous pourrez, c'est très important. Schtroumpf gourmand, je t'ai dit des schtroumpfs, pas des schtroumpfs. Oh, pardon, grand schtroumpf. J'avais compris des schtroumpfs. Mais celui-là, il est coincé. Utilise tes deux mains, schtroumpf maladroit enfin. Les deux mains. Merci, Schtroumpf à lunettes, ça a marché. Je ne suis pas mécontent de t'entendre dire ça pour une fois. Nous sommes suffisamment loin du manoir de Parnell maintenant. Très bien, très bien. Allô! On a besoin de repos. Notre plan a merveilleusement fonctionné. Oui, nous avons remporté ce qu'il fallait, et bientôt nous récolterons ce qui nous est dû. Oh, petite peste, toi, tu restes là. Cet enfant nous rapportera une fortune si nous savons nous y prendre. Ah ouais. Bien, Nemo. On a encore un long chemin à faire. Ah, mais je suis prêt à chevaucher nuit et jour. Allez. Quoi? Un bébé. C'est un bébé humain, n'est-ce pas? Schtroumpf à lunettes, il a trouvé un bébé. Regardez-le comme il est mignon. Comme il est mignon, aidez-moi à schtroumpfer de là, n'est-ce pas? Assez de... C'est chatouilleux. Oh, il m'a attrapé par schtroumpf. C'est assez... Je suis chatouilleux. Nom de schtroumpf, un bébé. Je me demande d'où il vient. Il est schtroumpfé derrière moi brusquement, donc il devait être schtroumpfé dans un de ses fourrés, parce que sinon, n'est-ce pas? Il n'a pas pu venir par ici, sinon je l'aurais schtroumpfé. Qu'est-ce que tu en sais? Tu étais trop occupé à t'en schtroumpfer plein la bouche comme d'habitude, toi. Ah, doucement, les schtroumpfs, ce n'est pas la façon dont il est arrivé ici qui est schtroumpf. Ce qui est schtroumpf, c'est de savoir à qui il est. J'en connais un qui va se régaler. Je crois que j'ai une grande idée, grand Schtroumpf. Johan et Pierre-Louis sauront sûrement d'où vient le bébé. Oui, bravo, schtroumpfette. Allons les voir. C'est ici, non? Alors, où est le bébé? Mais ici même, rassurez-vous. Oh, il est parti. Mais comment? Mais où ça? Mais dire qu'il a fallu que tu t'arrêtes pour te baigner. Pauvres imbéciles, cet enfant m'empêche de toucher un héritage fabuleux. Retrouvez-le et vous n'aurez plus de soucis à vous faire jusqu'à la fin de vos jours. Oh, ne vous inquiétez pas, nous allons le retrouver. Youhou! Ya, en avant! Hop là! À votre tour d'essayer, princesse. Ya! C'est ça, tenez bien les rênes. Bravo, princesse. Ça n'a présenté aucune difficulté pour vous. C'est parce que vous avez su m'entraîner magnifiquement, Johan. Je peux aller plus vite, moi. Hey, vas-y, Biquette. Pierre-Louis. C'est pas mal, hein, Johan? Non, mais pas très bien non plus. Au secours, Je ferais mieux de retourner au château avant qu'on s'aperçoive de ma disparition. Je l'ai déjà découverte, trop tard, princesse. Et ces séances avec des jeunes garçons ne sont pas dignes d'une vraie princesse. Il va falloir que vous vous corrigiez au plus vite.
Je vais essayer, c'est promis. Oh, Ah ben, je suis quand même arrivé. espèce de sale petit nabot maladroit. Je peux peut-être arranger ça. Oh, mais... Oh. Johan, au secours! Vite, mes petits schtroumpfs, nous approchons du château du roi. Attendez que je vous attrape. Dame Barbara, schtroumpfons-nous. Oh, tu ne peux pas m'échapper, Pierre-Louis. Sors d'ici tout de suite. Ah, je te tiens. Oh, c'est pas la peine de pleurnicher. Je vais t'apprendre à te moquer de... De quoi un bébé? D'où il vient, ce pauvre bébé? Laissez-moi le voir, laissez-moi le voir. Là, allons, on n'eut pas peur. Allons. Ce n'est pas une façon de tenir un jeune enfant, princesse. Je vais vous faire une démonstration. Vous lui faites peur à ce petit. Ah, te voilà. Mais tu n'as pas intérêt à ce que je t'attrape, toi. Donc, Dame Barbara a trouvé ce bébé dans les Schtroumpfs. Johan, bonjour, princesse. C'est nous qui avons amené le bébé. Oh oui, nous l'avons trouvé les premiers. C'est moi qui l'ai trouvé, n'est-ce pas? Je l'ai trouvé le premier. Oui, je vais vous expliquer en deux schtroumpfs. Je cherchais des schtroumpfs dans la forêt quand tout à coup j'ai senti comme... J'ai senti comme un coup dans le dos. Nous avons pensé que vous seriez capable de schtroumpfer à qui il appartient. Et prendre bien soin de lui surtout. Ne vous inquiétez pas, nous allons abriter ce petit au château, le temps de retrouver ses parents. Merci, princesse. Dommage qu'on ait raté Pierre-Louis. J'espère que Dame Barbara l'aura raté aussi. Vous avez vu ce petit schnappant de Pierre-Louis? Le stratagème du garde a réussi absolument. Et la gouvernante de la princesse n'est pas née d'hier. Nous sommes désolés. Aucune trace du petit, mais nous poursuivons les recherches. Oh, merci. Quel malheur que mon époux ne soit pas là. Allons, ne vous tourmentez pas, ma sœur. Je suis certaine que le petit Edmond sera vite retrouvé. Vous êtes si bonne avec moi. Vous vous occupez tant de mon fils et de moi. Je donnerai toute la fortune des Parnell pour qu'il revienne. Mais vous la donnerez, ma chère sœur. Vous la donnerez. Allez, donc. Regardez donc. Oh, tu es bien élevé, toi, dis donc. Regardez. Oh, regardez. Un véritable gentilhomme. Un véritable gentilhomme. Hé. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Oh, laissez-moi le porter. Non, c'est moi qui m'en chargerai. Vous avez à étudier, princesse. Oui, madame, bien sûr. Johan, il n'y a vraiment rien à faire, là? Si, votre majesté. Ne vous inquiétez pas, je chante une berceuse qui va le subjuguer. Mi, 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 mi. Petit bébé, ne pleure pas, tes larmes nous font trop de mal. Tu seras heureux comme un roi si tu écoutes Pierre-Louis. Ah, petit bébé, ne pleure pas, les larmes nous font trop de mal. Chante, Pierre-Louis, chante. Tu es un bébé qui montre déjà un goût pour la grande musique. Souris-nous donc bien gentiment. Et si Pierre-Louis tu sait y t'en faire avec vas les au enfants. beau Pierre-Louis, Demain, j'enverrai des messagers dans la région. On arrivera peut-être à arrête de localiser pleurer, ses parents. car ici, tu es aimé. Toujours aucune trace de l'enfant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut continuer à chercher et on trouvera bien une trace. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que ça peut être une... C'est le château du roi. On ne peut pas aller le réclamer. Personne ne croira que nous sommes ses parents. Nous n'allons pas le réclamer, pauvre Nigo. Nous allons le prendre et repartir. Tu peux t'endormir, mon joli bébé. Tes rêves seront ensoleillés. Ferme tes yeux, mon bébé, que je puisse enfin manger, car j'ai un creux, moi. Ça donne faim de garder les bébés. Endors-toi, mon bébé, tes rêves seront merveilleux. Ferme donc les yeux, car j'ai vraiment un petit creux. Sauvé à table. Je vois pas comment je peux chanter et manger en même temps. À moins que...
Ça va mieux, Léon. Ah, il faut savoir faire travailler son cerveau quelquefois. Je devrais dire sur tous les pieds. On y va. C'était délicieux, mais j'ai envie d'un petit dessert. Oh, il dort à point fermé. Ça me donne tout le temps de manger des tartes, des soufflés, des éclairs. Courage, bébé. Je suis là. Mais où tu es, toi? C'est comme ça que le bébé dort à point fermé? Oh, c'est de la véritable magie. Le bébé était là et hop, il a disparu. Et puis hop, il réapparaît. Ben dis-lui que c'est la vérité, toi. Pierre-Louis, c'est toi qui as disparu alors que tu aurais dû rester là à surveiller le petit. Comment savoir où est le bébé? Il suffit de faire preuve de patience. Chut, voilà quelqu'un. La grande ours et la petite ours. C'est ça, non? C'est parfait, princesse. Je vois que vous avez bien travaillé. Oh, mais il est tard. Assez d'astronomie, il est temps d'aller au lit. Je suis bien d'accord, Dame Barbara. Je vais d'abord voir le bébé avant, par précaution. Il faut la suivre. Voilà, ça devrait t'empêcher d'aller te promener n'importe où. Bon, où est-ce que j'en étais, moi? Ah oui, au dessert. Ça ouvre l'appétit de surveiller un bébé. Pierre-Louis, je suis venue lui dire bonsoir. Bien entendu, princesse, il dort comme un bon petit bébé. Tout va pour le mieux. Pierre-Louis, il est parti. Quoi? Cette espèce de petit chenapin. Oh, reviens ici. Oh, faites attention, Pierre-Louis. Allô, viens voir Pierre-Louis. Arrête, oh là là, ça va se détacher. Je suis là, Pierre-Louis. C'est la chambre de l'enfant. Oui, je sais. Bonté du ciel, vous n'avez rien. Mais où est donc le bébé? Il n'a pas pu disparaître. Ah bon? Alors explique-lui, toi. Il y a quelque chose d'étrange et de surnaturel chez cet enfant. Ah oui. Et c'est pas la première fois qu'il est... Oh! Ça, c'est bizarre. Cet enfant disparaît chaque fois qu'il est en danger. J'aimerais bien être comme lui, moi. Je suis mort de fatigue. D'où viens-tu, mon joli petit bébé? Tu dois certainement appartenir à quelqu'un, non? Cette marque peut peut-être nous aider à retrouver ses parents. Bon, ce soir, je resterai près de toi. Si cela ne t'ennuie pas, Pierre-Louis. Pierre-Louis? Je ne crois pas que ça l'ennuie beaucoup. Ça y est, c'est éteint. Ouvre bien l'œil. Et cette fois-ci, pas d'erreur, ou c'est la catastrophe. Mais il pèse une tonne. Je n'ai jamais entendu ronfler à ce point-là un enfant. Tu es bien certain que c'est lui? Ce n'est quand même pas le roi qui dormait là. Où est le bébé? Il va bien. Oh, putain. J'avais entendu parler de gens qui marchaient en dormant, mais ceux qui nagent en dormant, jamais. Qui êtes-vous, vous? Et vous, qui êtes-vous? Pas la peine de traîner. Johan! Oh, j'ai des ennuis! Johan! Au secours! Au cercle! Morbleu, c'est Pierre-Louis. En résumé, Majesté, les ravisseurs ont cru que Pierre-Louis était le bébé. Non, mais vous vous rendez compte? Un costaud comme moi? Cet enfant détient des pouvoirs surnaturels. Pouvoir surnaturel ou pas, quelqu'un viendra bien le réclamer. En ce moment même, mes gens répandent la nouvelle dans tout le pays. Oyez, oyez! Un bébé a été trouvé et il est au château du roi. Il a une marque de naissance en forme de cœur. Celui qui a des informations à fournir doit en avertir le roi. Oyez, oyez! Le bébé a peut-être de la fortune. Vous pourrez peut-être le réclamer. Je veux voir le roi, je suis le père de l'enfant. Ah non, c'est moi le père de l'enfant. Mais non, il n'a pas de père et je suis sa mère. Nous sommes les seuls parents de ce petit. C'est la première fois que je vois un bébé avec tant de parents.
C'était malheureusement à redouter. C'est pour ça qu'il faut aller voir Omnibus l'Enchanteur. Allez, en avant, il faut faire vite. Allez, Biquette. Ah bah, je croyais qu'il fallait faire vite. Allez, Biquette, youpi. Votre Majesté, c'est mon petit enfant, mon adorable petit Jérémie. Dites-moi, papa, quelle est la couleur des yeux de votre fils? Eh bien, il a les yeux bleus, bien entendu. Qu'on chasse cet imposteur! Suivant! Je suis la maman de notre gentil petit Maurice. Je n'aime pas beaucoup ce prénom, et lui non plus, Majesté. Ah, cela va vous prendre des jours et des jours. Oyez, oyez! Un enfant a été trouvé et a été recueilli au château du roi. Il a une marque de naissance en forme de cœur. C'est lui. On a retrouvé le petit Edmond. Malheur, ils ont échoué. Si vous avez des informations à donner, veuillez en avertir le roi. Il faut que j'aille voir le roi immédiatement. Oh non, chère Lisa, restez donc ici. Vous êtes trop faible pour entreprendre un voyage. J'y vais de ce pas et je vous ramènerai votre Edmond. Oh, ma sœur, vous êtes un ange. Un ange. Et cet enfant serait protégé par un sortilège. Qui aurait pu marquer ce sortilège pour protéger cet enfant de tous les dangers? Je dirais que c'est une bonne sorcière. Une bonne sorcière, vous croyez? Les bonnes fées ont quelquefois mauvais caractère. Si on se moque d'elles, elles peuvent vous transformer en souris. Hein? Un souris? Omnibus, ce bébé a une marque de naissance qui a la forme d'un cœur. Oh, c'est la fée Valentina qui protège les enfants qui ont cette marque. Et elle a vraiment un caractère de chien. Le roi a peut-être déjà rendu le bébé à ses parents légitimes, tu crois pas? Espérons-le, parce que si Valentine vient à la prendre... Oui, Majesté, nous sommes les parents légitimes de cet enfant. Oui, je sais. Mon pauvre Claude chéri. Et où se trouve la marque de naissance de votre fils? Sur sa jambe. Non, sur son pied. Je regrette, la réponse n'est pas correcte. Suivant. Je suis venue pour te ramener à la maison, Edmond. Alors cette fois c'est vrai, tu t'appelles Edmond. Enfin, la vraie mère de l'enfant. Comment vous appelez-vous, chère madame? Lisa Parnell, Majesté. La couleur des yeux de l'enfant? Marron. Où est la marque en forme de cœur? Sur son coude droit. Ça suffit, princesse. C'est la mère légitime de cet enfant, j'en suis tout à fait certaine. Bien. Je vous remercie du fond du cœur de l'avoir retrouvé, Majesté. Il est temps de rentrer à la maison, Edmond. Le petit Edmond est tellement content qu'il en pleure de joie. Excusez-moi, Majesté. Est-ce que vous avez remarqué comment elle tient l'enfant? Elle le tient exactement comme moi, c'est-à-dire correctement. Je crois que je vais suivre la mère pendant quelque temps. Lisa, attendez. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux être sûre que vous rentrerez chez vous avec le petit sans problème. Parfait, si ce n'est qu'on ne rentre pas chez nous, et vous non plus d'ailleurs. Emparez-vous d'elle. J'espère que Johan m'a donné de bonnes leçons. Bravo, joli travail. Toi, petite peste, tais-toi. Oh, pourvu que Johan et Pirlouis aient trouvé une maison pour le bébé. Oh, certainement, Schtroumpfette, je suis... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça, Gros-Schtroumpf? C'est le bébé! Mais pourquoi est-il encore dans la forêt? Nous demanderons une rançon pour 2 prisonniers. Occupez-vous de cette petite peste, je ne supporte pas ces vagissements. Et direction la chaumière. Ces méchants humains, ils ont enlevé la princesse et l'enfant. Et qu'est-ce qu'on peut faire, Gros-Schtroumpf? Vous suivez la princesse avec le Schtroumpf à lunettes, moi je vais chercher Johan et Pirlouit avec le Schtroumpf gourmand. Oyez, oyez! Ça va brailler ailleurs. Allez, ouste du balai! Vous ne voulez pas que je vous parle du bébé qui a été recueilli au château du roi? Certainement pas, et maintenant laisse-moi tranquille, je suis occupée. Il porte une marque qui a la forme d'un cœur. Quoi? Mais c'est donc mon filleul, donne-moi ton cheval immédiatement! Ah non, mais c'est mon cheval, je suis l'envoyé de Sa Majesté le roi. C'est drôle, je trouve que tu ressembles plutôt à une souris. C'est le cheval de la princesse. Prévenez le roi. Hein, qui va là? Arrêtez au nom du roi. Que faites-vous là? Oh,
quel malheur! Il est arrivé quelque chose à la princesse! Pourvu qu'elle n'ait pas fait une chute grave, j'envoie des chevaliers à sa recherche. Je savais que cette femme ne pouvait pas être la mère. Elle ne le tenait pas correctement. Quoi? Vous avez remis cet enfant à la mère légitime? Je vous accorde 6 heures pour me le ramener. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas vous adresser au roi de cette manière, c'est tout à fait incorrect. Oh, ça suffit. J'ai dit 6 heures, sinon je transforme tout ce qui bouge et vit dans ce château en souris. Et là, doucement. Écarte-toi de mon chemin, petit nabot. Petit nabot? Non mais de quoi? Plus tard, Pierre-Louis. Plus tard, toujours plus tard avec toi. Johan, Pierre-Louis, vous arrivez bien. Je l'espère, sire. Il faut que je vous prévienne que ce petit enfant est protégé par le sortilège d'une bonne sorcière. Elle peut transformer les gens en souris. Oui, merci, ça, nous savons. Voilà Dame Barbara, là, tenez. Ça, c'est Dame Barbara. Alors, il faut retrouver la princesse et l'enfant au plus vite. Alors ça, je vous en prie. Ne vous inquiétez pas, sire. Nous savons ce que nous avons à faire. La fortune des Parnell doit revenir à ma sœur et à moi, sauf s'il existe un héritier mâle. Donc, quand le petit Edmond est né... C'est tout à fait exact, princesse. Cette petite peste pourra jouir de la fortune des Parnell, sauf s'il lui arrivait un accident bien malencontreux. Et nous pourrions ainsi toucher une jolie petite rançon. Ne t'inquiète pas, Edmond. Ces gredins ne s'en tireront pas comme ça. Et qu'est-ce qui pourra nous en empêcher? Personne ne nous retrouvera ici. Il faut avertir le grand Schtroumpf. C'est peine perdue, Pierre-Louis. Il y a beaucoup trop de pistes différentes. Je ne sais pas laquelle suivre. Et si on suivait celle qui mène à une auberge? J'ai une petite faim, moi. Johan, Pierre-Louis. Le grand Schtroumpf, mais qu'est-ce que vous faites là? Nous avons retrouvé la princesse et le bébé. Ah, ce que le temps passe vite. Vous voulez encore un peu de fromage, peut-être? Je crois que nous aurons tous à nous habituer à ce goût de fromage. Vous avez bien compris notre plan? Oui, bien sûr. Qui est là? Il n'y a personne. C'était un piège. Pierre-Louis! Attention, il s'enfuit! Et on ne peut rien te cacher. Ah bah ça alors, je passe mon temps à surveiller des bébés, moi. Allez, Biquette! Oh, le pauvre petit bébé. Oh, Biquette! Le bébé. Le Schtroumpf soit loué, il est sauvé. Je pourrais tous vous transformer en souris, mais vous êtes déjà si petits. Et mon filleul semble bien vous apprécier. Oh, non, il est trop schtroumpf, n'est-ce pas? C'est encore un de ces méchants humains. Bonne sorcière, je voudrais tout de même souligner, n'est-ce pas, que cette personne est une des plus méchantes que je connaisse, voyez? Je n'abandonnerai pas ma fortune aussi facilement. Esther, c'est vous qui avez tout manigancé. Si c'est... Que va devenir mon royaume si c'est une souris qui est sur le trône? Ne vous inquiétez pas, Majesté. Tout est bien qui finit bien. Bon, où en étais-je? Pierre-Louis, où? Ah, c'est amusant, ça, hein? Je préférais quand vous étiez souris. Oh, attends que je t'attrape et je vais t'apprendre la bonne éducation. Comme dit le proverbe, quand les souris courent, les rats quittent le navire. Au secours!